Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Enchanté. Alors moi je suis ce qu'on appelle un bounty, comme la friandise, blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur, c'est un bounty. Déjà parce que je m'appelle Jean-Paul. Premier paradoxe visuel. Un prénom d'expulsant sur un visage expulsé. Et je suis belge, mais si je suis belge, c'est parce que j'ai été adopté par des Belges. Parce qu'à la base, moi je suis né à Kigali, je suis pas venu à pied. Hein, donc j'ai été adopté. J'ai été adopté parce que à l'origine, je suis ce qu'on appelle un enfant illégitime, un bâtard. Ce qui me fait sûrement un point commun avec plusieurs d'entre vous. Avec la petite différence que moi, je le sais. Et j'ai eu la chance d'être adopté quand même. D'ailleurs, big up à tous les retardataires, parce que moi je suis la preuve, dans l'opposition nature-culture, je suis la preuve que les problèmes de ponctualité peuvent avoir des origines naturelles. Vous savez, moi je suis né véridique, avec 3 semaines de retard. Et la première fois que ma mère a dû constater ma présence moyennement désirée dans son corps, c'est en se disant « Putain, merde, je crois que j'ai du retard. » Et quelque part, si j'existe, c'est parce que mon père, l'amant de ma mère, s'est retiré en retard. Alors comment veux-tu que je sois à l'heure alors que je suis la conséquence biologique d'un manque de timing? Mais j'ai eu la chance d'être adopté, parce que comme on dit en Chine, le malheur des uns fait les chaussures des autres. Et j'ai été adopté par un couple de Belges, 2 femmes extraordinaires. Oui, j'ai été adopté par un couple homosexuel dans les années 80, c'est là où j'ai rattrapé mon retard. C'est peut-être ce qu'elles se sont dit, vu d'où il vient, il risque d'avoir des problèmes de ponctualité, mais au moins pour ça, il sera en avance, un vrai précurseur, le Barack Obama du gazon maudit. Et surtout, j'ai été adopté par 2 femmes de 50 ans passés, donc techniquement, je suis le fruit de leur ménopause, et c'est ça qui est exceptionnel. Et ça, c'est des sujets qui ne sont pas accueillis de la même façon dans toutes les communautés, vous savez, mais qui soulagent pourtant secrètement. Parce qu'un jour, à la fin d'un spectacle, il y a une femme voilée qui vient me trouver discrètement et qui me dit « Mais alors, c'est vraiment ton histoire? Ça t'est vraiment arrivé ?» Et content de la rassurer, je lui dis « Oui, c'est vraiment mon histoire, ça m'est vraiment arrivé. » Elle me dit « Ah, mesquine, je vais plier pour toi. » Alors que moi, je n'ai jamais manqué de rien. Okay, moi, je suis parti au ski chaque année. Bon, ici, ça n'impressionne personne, mais je peux vous dire que jusqu'à il y a peu, les Blancs n'avaient pas l'habitude de voir un black dans la neige. Paradoxalement, parce que ça se voit, un black dans la neige. Il y a un contraste évident qui réduit la spontanéité de la surprise. Bon, et pourtant, un jour, je me promenais en station et je croise un couple d'Anglais bienveillants, mais bien coincés du cul. Tu vois, style Kate et William à la montagne. Et je les ai regardés, ils m'ont regardé, on s'est regardé, bref, à un moment donné... La meuf s'approche de moi d'un air hyper inquiet et moi je me dis mais qu'est-ce qu'elle me veut, Mary Poppins là? Déjà qu'ils font chier toute la station parce qu'ils veulent absolument skier à gauche. Mais bon, bienveillant, positif, ouvert sur le monde, je la regarde, je lui dis « Hey, what's up ?» Et là, elle me demande le plus sérieusement du monde « Sorry, are you lost ?» Ce qui veut dire « Est-ce que vous êtes perdu ?» J'ai traduit pour les Français parce que je sais que les langues étrangères, c'est pas votre force. Et moi aussi, j'ai ri parce que qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Ben oui, écoute, je cherchais le Sénégal et je sais pas ce qui s'est passé. En plus, à la base, j'étais en pirogue et en boubou. Là, je me retrouve en combi et en moon boots. Je comprends rien. D'ailleurs, à ton avis, pour rejoindre Bamako, je suis la piste rouge ou la piste bleue? Et si tu dis la piste noire, je te Brexit la face, Mary. Bien essayé. Mais alors que moi, je suis blanc, dans le fond. C'est ça que j'essaye de vous expliquer depuis le début. C'est que moi, je suis pas tout à fait noir. Moi, je suis un PD2. Moi, je suis noir et propriétaire. Et ça, c'est parce que... Ça, c'est parce que mes parents adoptifs sont décédés, ok? Donc, émotionnellement, c'est pas gratuit. Ça demande du courage, de la résilience et un bon alibi. Mais... quelque part, je me suis fait vie adopter. Ça, c'est quand c'est une adoption plus un viager. Et... Mais c'est vrai ce que je vous dis, vous savez. Mes 2 mères adoptives et ma mère biologique, ces 3 personnes sont décédées aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, c'est pas aussi dramatique que ça, mais elles ne sont plus là, quoi. Ce qui est triste. Mais en même temps, vous avez peut-être devant vous la seule personne de Belgique qui, pour ne pas aller au boulot, a pu utiliser 3 fois l'excuse « ma mère est morte » et ça, c'est pas banal, ok? Tu vois, je suis tellement blanc que je remets une mèche que j'ai même pas. Tu vois, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur de mon problème. Moi, je vais vous raconter la première fois que j'ai été chez le coiffeur. C'était la fin des années 80 et c'était pas encore la mode des devantures un peu fancy avec des jeux de mots débiles style univers, t'es dans l'air, nique ta... Non.
C'était un coiffeur très traditionnel entre l'église et la boulangerie, chez Francis et Maria. Francis coiffe les hommes, Maria coiffe les femmes. Francis avait juste donné un coup de main à Maria à la Libération parce qu'on avait décidé d'imposer une coupe très courte à toutes les femmes bilingues. Sauf qu'il n'avait plus jamais utilisé une tondeuse, jusqu'à ce que j'arrive 45 ans plus tard. Et donc je rentre avec ma mère dans cet endroit qui sent la naphtaline et la naissance d'Elvis. Et le coiffeur me demande « Qu'est-ce que tu veux comme coiffure, mon petit bonhomme ?» Et moi, j'avais anticipé sa question. Okay, j'avais découpé dans un Star Magazine une petite photo des Backstreet Boys. Les 5, je me suis dit, il a le choix. Moi aussi, j'en voulais du dégradé, du brushing. Moi, ce que j'ai, c'est une permanente, ok? Et le coiffeur, il m'a regardé. Il a regardé la photo. Il a regardé ma mère. Il a dit, mais il est pas au courant, en fait. Mais il faut lui dire, il a 7 ans, il a le droit de savoir. Du coup, je suis sorti de là avec une coiffure à la Mr. T dans Agence Touristique, mais mal fait. Parce que fait par Francis, une escalope milanaise cramée sur la gueule, c'est ça que j'avais. Et depuis, j'assume mieux mon identité biologique. Et je vais chez les coiffeurs dans les quartiers africains de Bruxelles, sauf que j'ai le syndrome de l'imposteur, moi, quand je vais là-bas. Parce qu'il n'y a aucun blanc, il y a juste moi qui rentre dans ce vortex spatio-temporel qui sent l'huile d'amande avec des posters de musiciens dont j'ai jamais entendu parler. Des histoires de Papa Wemba en concert demain, 14h. Soirée du treillis militaire. Ça, c'est pas sur le Facebook de Marie-Valentine Van Gelu que tu vas être mis au courant de ce genre de réunion. Et là-bas, quand le coiffeur me demande qu'est-ce que tu veux comme coiffure, moi, j'ose pas assumer mon éducation à la Beverly Hills parce que je sais qu'il va déployer des trésors d'architecture avec sa tondeuse sur ma tête pendant 2 heures et puis me demander juste 4 €. Et moi, je me vois pas répondre avec ma vieille voix de Jean-Paul. Oui, tenez, gardez la monnaie. Non, je mens à chaque fois qu'il me demande ça. Je mens sur pas sur ce que je veux, mais sur mon identité. Je sors un vieil accent à la Michel Leb mal assumé. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, pas de chocour. Et au moment où ces mots s'échappent de ma bouche, je me dis, mais je suis raciste envers moi-même, en fait. C'est très compliqué ce que je vis, vous savez. Mais je sais d'où ça vient. J'ai bien réfléchi et je pense que ça vient de mes parents. Parce que, vous savez, elles avaient beau avoir eu une vie relativement marginale pour leur époque, elles avaient beau avoir adopté un petit Africain, ça les empêchait pas, de temps en temps, de faire des remarques vaguement racistes parce qu'elles étaient d'une autre époque. Elles étaient lesbiennes sous Pompidou. Ça, c'est pas une vanne, c'est juste drôle à dire, je trouve. Et c'est pour ça que quand j'étais petit et que je voulais pas terminer mon assiette, ma mère me regardait parfois et me disait « Dis Jean-Paul, pense un peu à tous ces petits noirs qui meurent de faim. » Et moi, je la regardais et je disais « Mais enfin, maman, est-ce que c'est pas pour ça que je suis là? Pour ne plus avoir faim? Eh ben, j'ai plus faim. » Merci de m'avoir écouté, les amis. Yes.